Moi, je suis un homme qui aime l'énergie. Donc, je suis un homme j'aime l'adrénaline et j'aime le kick. Les deux événements business, je pense, qui m'ont apporté le plus de satisfaction, c'est la reprise de Clariloc, la société de logiciels en France, donc, qui était en difficulté financière, donc à la barre du tribunal de commerce de Saint-Quentin, et d'autre part la reprise de Carat du Châtelet, la société belge qui fait les voitures blindées allongées de luxe pour les chefs d'État, à la barre du tribunal de Liège. Donc ça, c'est pour moi les deux moments les plus excitants, je dirais, parce que c'est un cheminement, c'est un dossier qui se monte et c'est toute une série d'actions qui convergent vers un point éventuel de réussite, mais qui pourrait être un échec puisque c'est un peu un concours. Donc il peut y avoir plusieurs candidats et donc ensuite c'est le tribunal qui va désigner sur base d'un dossier, sur base de différentes négociations, c'est le tribunal qui va désigner la société ou la personne qui reprend la société, les actifs de la société en difficulté. Donc il y a eu Clariloc à Saint-Quentin en France, en Picardie, dans le nord, et puis Carat du Châtelet, où la reprise au niveau du tribunal de commerce a été épique parce qu'il y avait le groupe américain qui détenait le Carat du Châtelet avant, qui a fait énormément de mesures d'obstruction législative avec des avocats qui mettaient des bâtons dans les roues parce que puisque ce groupe avait encore d'autres sociétés, ils voulaient que Carat du Châtelet s'arrête de cette manière. Ils éliminaient un concurrent puisqu'ils avaient encore ils avaient une société en France et donc ils voulaient que Carat du Châtelet s'arrête et eux voulaient aussi conserver le nom Carat du Châtelet et finalement on a réussi aussi à obtenir le nom Carat du Châtelet. Donc ça a été une bagarre épique. Et bon, ça c'est ce que j'aimais. Il y a énormément de moments que je voudrais effacer dans mon parcours, c'est normal. La remise de Clariloc s'est faite c'est faite idéalement. La vente de mes parts, je n'épiloguerai pas trop, c'est qu'un jour je reviendrai dessus, de Carat du Châtelet n'a pas été idéal. Et donc là, on peut se rendre compte que vous passez vite du mode sauveur au monde, de l'autre côté de la barrière. Et quand vous avez des acteurs d'une puissance comme la région wallonne ou autres acteurs qui se retournent, c'est certain que vous êtes face à des politiques. Les politiques, ils n'ont aucune responsabilité financière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et voilà, il n'y a pas... De toute façon, l'entrepreneur, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, quand vous travaillez avec les pouvoirs publics, vous êtes mis sur un piédestal et du jour au lendemain, ils peuvent vous descendre. Il faut savoir que les banques sont des partenaires, mais ne pensez jamais que le jour où ça se retourne, la banque sera votre pire ennemi. Il faut le savoir. Il ne faut pas avoir d'illusions sur le sujet. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est... Bon, évidemment, on parle de beaucoup de choses, mais c'est surtout d'être excessivement secret dans tout ce que vous faites. Pas révéler à vos partenaires, à vos banquiers, etc. Au contraire de ce qu'on peut dire, ne révélez surtout pas tout ce que vous avez, ce que vous possédez. Laissez-les le plus possible dans l'obscurité. Et le truc avec un banquier, c'est apportez-lui toujours uniquement la réponse à la question qu'il pose. Jamais 1 millimètre ou 1 gramme de plus que ce qu'il vous a demandé. Jamais.